Ah! Alors, est-ce qu'il y aurait un petit problème? Bon, une petite démo sur Manjaro. Donc là, j'ai deux noyaux d'installer sur ce PC. Mon HP, Ryzen 5, Gamer. Donc j'ai deux noyaux d'installer. Alors, par rapport à la vidéo que j'ai mis en ligne, j'ai donc ce noyau ici qui est installé. Bah, de toute façon, il y a juste à regarder. Hein. Voilà, il est installé, celui-ci. Et j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, bah, je tourne dessus, il n'y a aucun problème. Le Linux Manjaro fonctionne très bien. Par contre, sur celui-ci, quand j'essaie de démarrer sur ce noyau, impossible de démarrer Linux. Donc, je vous l'ai fait voir en vidéo. Là, on voit qu'il est installé. Si je l'enlève, hop, là il me dit change were made successfully. Désolé pour mon parler en version US. Donc là il me dit les changements ont été exécutés avec suc machin. Terminé, ok. Là il me demande soit de fermer 100%, ok. Et quand on va dans les détails, hop, en fin de compte, il n'a rien fait du tout. Puisqu'il y a une dépendance qui est liée à VirtualBox. Voilà, VirtualBox, le logiciel ici, Oracle VirtualBox, il dépend justement de ce noyau. Et oui, et donc en fin de compte, bah, ça n'a rien supprimé. Non, apparemment ça n'a rien supprimé. Je recommence, je vais ici. Voilà, il est toujours là. Je me disais bien aussi, ça a fait tellement vite pour faire 100% que c'est pas possible. Non, ça ne veut pas se supprimer. Bon, moi ça ne me gêne pas, hein, puisque de toute façon, par défaut, ça démarre sur le noyau ici, le LTS. Alors, est-ce qu'il est nécessaire que j'installe éventuellement ce noyau-là? Ici, celui qui est juste avant, non. Si votre PC fonctionne sur celui-ci et que ça marche très bien, il est nullement besoin d'installer celui-ci. Vous restez sur celui-ci, ça va démarrer par défaut. Après, si vous en avez plusieurs ici d'installer, je ne sais pas. C'est à vous de voir sur lequel noyau votre PC démarre et de supprimer les autres noyaux. Et donc faites bien attention, quand vous voyez que ça supprime un noyau et que ça fait super vite, hein, même pas 2 secondes, regardez bien le message, parce que si vous avez installé VirtualBox, vous allez peut-être croire qu'il a été supprimé, mais en fin de compte, il est toujours là. Donc il ne faut pas l'enlever puisque c'est lié à VirtualBox. Alors ça ne m'empêche pas que VirtualBox fonctionne et que je tourne sur ce noyau-là. Bon, ça apparemment ça fonctionne.